Oh! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh ben, si t'es là, reste ici. Sinon, tu vas passer à côté. Enfin, tu vois, t'as juste à tiquer là-dessus et tu vas découvrir des choses de Dengorsa. C'est l'expression du vendredi soir, hein, voilà. Sur, on va dire, sur le pardon, sur la question du pardon. Demander pardon, pardonner. C'est le thème de ce soir! Est-ce que c'est pas merveilleux, ça? Vous allez voir, je vais m'appuyer. Alors cette fois, comme ce dimanche nous sommes sur le dimanche des rameaux et que nous avons un évangile de 3 kilomètres, que vous allez de toute façon méditer, n'est-ce pas, en paroisse. Je me suis dit, tiens, on va faire un petit... Parce qu'en fait, j'aurais pas su trop... Enfin, vous imaginez déjà que je passe quasiment 1 heure sur un petit bout d'évangile. Alors imaginez sur l'évangile de dimanche, moi c'est toujours l'horreur, cet évangile du dimanche des rameaux. C'est tout le récit de la passion. Bon, d'abord, moi je trouve qu'il y a pas vraiment à commenter, il y a juste à lire, à être un peu sur les fesses et tout. Et à se laisser toucher, et voilà. Donc, par contre, je propose un petit thème sympathique qui est tout à fait dans le ton de Carême, à savoir la question du pardon et de la confession. Voilà, je vais essayer de faire en, je sais pas moi, en 45 minutes, bon, 1 heure max, si toutefois je débordais un peu, sur la question de la confession. Et je vais m'appuyer, alors je l'avais fait un petit peu, plus ou moins, il y a peut-être 2 ans maintenant, hein. Donc je me dis, ça date, hein, il y a du nouveau monde entre-temps, et puis ceux qui ont entendu à l'époque, ils ont dû oublier. Et donc j'ai envie de m'appuyer à nouveau sur le journal de Sainte Faustine pour ce soir sur le journal de Sainte Faustine, des passages choisis amoureusement par votre serviteur sur la question du pardon et de la confession. Jésus explique des choses à Sainte Faustine, une sainte religieuse polonaise. Et donc je me dis bon bah Jésus prend la peine de visiter son peuple, de lui parler à travers des révélations mystiques, bah autant quand même s'y intéresser. Ok, ça vous va? Le programme ça vous plaît? Sinon vous zappez et on se rappelle prochainement. Voilà. Alors, j'avais sélectionné, déjà à l'époque, hein, vous imaginez pas que avec les semaines que j'ai, surtout en ce moment, je me mets d'un coup, du jour au lendemain, à bosser. C'était la bonne époque où c'était le confinement, donc du coup j'avais le temps de préparer davantage de petites choses et tout. Alors oui, sur YouTube, ça bug beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, là, je viens de me gratter la joue, et ben, vous voyez que je me gratte la joue, genre 10 secondes après. Bon, c'est pas grave. Ça va tout le monde? Bon, alors n'hésitez pas à partager le live parce que d'abord, c'était pas forcément prévu. Je suis encore à coucher parce que je me suis dit mince, ça a été annoncé dans la feuille paroissiale, mais bon bah si vous voulez, là il y a personne, je suis un peu tristouné, on verra si ça démarre un peu, hein. S'il y a des gens du coin des couchés qui nous suivent là sur les réseaux sociaux, vous êtes des grandes feignasses, vous aurez pu prendre quand même votre voiture et venir non loin de chez vous, vivre ça en temps réel, en présence réelle surtout, puisque tout à l'heure j'exposerai le Saint-Sacrement pour la partie prière. Voilà. Alors c'est parti. Commençons par le commencement, confession. Alors, 113. Avec 13 ou 113? Pardon. 113. Alors, et à nouveau, alors ça c'est pas que ce que Jésus dit de la confession, c'est aussi ce que Sainte Faustine dit de la confession, ou ce qu'elle comprend à travers les dialogues qu'elle a avec Jésus, hein. Donc c'est quand même pas mal non plus, quoi. Et à nouveau, je voudrais ajouter 3 mots pour l'âme qui désire résolument tendre à la sainteté. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des âmes parmi vous qui désirent résolument tendre à la sainteté et porter du fruit? C'est-à-dire avoir un profit de la confession. Voyez, alors là, on va nous donner 3 ingrédients pour avoir profit, pour gagner profit de la confession. Parce que on pourrait éventuellement se confesser sans en tirer vraiment profit. Hein, je vais vous dire, il y a des ordures qui se confessent. Il y a, je sais pas moi, je pense que des gens comme
peut-être des prêtres qui ont fait des horreurs, qui se confessaient peut-être, vous voyez, enfin, bon bref. Donc la confession, c'est pas magique, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on en fait, comment on la digère, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on en fait, voilà, vraiment. Donc là, Sainte Faustine, elle nous donne 3 ingrédients. Est-ce que vous êtes prêts? C'est tout bête, vous allez voir. Alors, premièrement, sincérité et franchise absolue. Voilà les recommandations de Sainte Faustine, vous voyez qu'elle a compris à partir de ces échanges avec le bon Dieu. Sincérité et franchise absolue. Le plus saint et le plus sage des confesseurs ne peut faire violence à l'âme pour y infuser de force ce qu'il veut pour elle. Le plus saint et le plus sage des confesseurs ne peut faire violence à l'âme pour y infuser de force ce qu'il veut pour elle, si celle-ci n'est ni sincère ni ouverte. Intéressant ça. Autrement dit, vous aurez beau vous confesser à un Padre Pio, que si votre âme n'est pas sincère ni ouverte, d'ailleurs c'est arrivé à Padre Pio de remballer certaines personnes qui n'étaient justement, dont il avait discerné un manque de sincérité, et donc voilà, si vous n'êtes pas sincère et ouvert, ça part mal, quoi. L'âme qui n'est pas sincère et qui dissimule s'expose à de grands dangers dans sa vie spirituelle, et Jésus lui-même ne se donnera pas d'une manière plus profonde à cette âme, car il sait qu'elle ne profitera pas de ses grâces particulières. Intéressant ça. Donc premier conseil, c'est quand on va vers la confession, et je dirais aussi de pas tortiller autour du pot, quoi. De pas tortiller du cul et de pas tourner autour du pot. Mais tortiller du cul, ça se dit pas, donc je ne dis pas. Et donc je vais dire de ne pas tourner autour du pot. Voilà, sincérité et franchise absolue. Allons-y, quoi. On fait l'effort d'aller voir un prêtre, c'est déjà assez, ça coûte assez comme ça, donc quitte à aller voir un prêtre, c'est bon, quoi. Allez, on y va, quoi. Alors on y va, c'est bon, quoi. Deuxièmement, humilité. L'âme ne profite pas comme il faut du sacrement de la confession si elle n'est pas humble. L'orgueil la tient dans l'obscurité. Elle ne sait pas et ne veut pas rentrer avec précision au fond de sa misère. Elle se masque et évite tout ce qui pourrait la guérir. C'est intéressant ça, hein? Intéressant ou pas intéressant là? Ah, il y a des questions, là je vois Sourisette Co. J'adore votre pseudo. C'est pas mal votre question, peut-être que je peux y venir à la fin. Attendez, je l'épingle parce que j'ai oublié sinon. C'est pas, on peut se faire un petit, alors on peut se faire à la fin un petit chouïa de questions-réponses sur le FAQ sur la confession. Donc deuxième, vous vous souvenez, premier point, sincérité, authenticité, on y va quoi, on tourne pas autour du pot et on ne tortille pas du, hein, voyez, complétez la phrase, dictez à trous. Deuxièmement, l'humilité. Donc en gros, l'humilité c'est quoi? C'est que n'allez pas vous confesser pour un petit peu vous faire bonne conscience et puis voilà, dire juste les petits trucs un peu classiques et puis voilà, et puis être vexé si le prêtre vous dit un truc qui vous dérange un peu, ou peut-être qu'il appuie un petit peu où ça fait mal, ça peut arriver, soit par maladresse, soit par au contraire pertinence spirituelle. Si ça vous chatouille un peu l'orgueil, c'est bon signe, et dites-vous que c'est très bon signe et accueillez ça humblement, parce que c'est peut-être l'occasion de démasquer des espèces d'illusions que vous voudriez entretenir à l'égard de vous-même. Vous savez qu'on est beaucoup à se barder d'illusions, hein. Vraiment, on est fort là-dessus, hein. Très subtilement, peu à peu, on se dit, mais on finit par se dire qu'on est quand même quelqu'un de pas si mal, quoi. Oh, bon, on est quand même quelqu'un de pas si mal, hein. Bon, alors, une petite confession tranquille, bon. Et ben, attitude d'humilité, c'est-à-dire se dire, mais vraiment, Seigneur, au secours. Quand on va vers la confession, non seulement, comme disait le premier conseil, il faut être sincère et franc, mais deuxièmement, faut pas y aller, il faut y aller vraiment humblement. Ça doit être, on est dans un au secours Seigneur, je suis pécheur. Et puis par exemple, si vous vous rendez pas compte en quoi vous êtes pécheur, demandez pardon de pas vous rendre compte au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur de pas vous rendre compte en quoi vous êtes pécheur. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'aveuglement en vous, c'est-à-dire
Si vous allez à la confession en vous disant, je n'ai pas trop de péché, c'est que vous êtes aveugle. C'est pas que vous n'avez pas de péché, d'accord? Les gens qui se disent, j'ai pas de péché à confesser, les gars, c'est pas que vous n'avez pas de péché à confesser, c'est que vous êtes aveugle. Donc, venez vers le Seigneur suppliant, humblement, disant, Seigneur, tu te rends compte, je vois même pas mes péchés, montre-moi tes péchés. Voilà. Troisièmement, obéissance. L'âme désobéissante ne remportera aucune victoire, même si Jésus lui-même l'a confessé directement. Vous avez tous entendu? J'adore Sainte Faustine, elle les cache. Hein. L'âme désobéissante ne remportera aucune victoire, même si Jésus lui-même l'a confessé directement. Le plus expérimenté des confesseurs n'aidera en rien cette âme. L'âme désobéissante s'expose à de grands dangers et elle ne progressera pas dans la perfection et elle ne réussira pas dans la vie spirituelle. Dieu comble très généreusement l'âme de ses grâces, mais seulement l'âme obéissante. Voilà les 3 points. Vous avez vu que ça, quand même, ça rejoint quasiment toutes les mystiques. Depuis des mois et des mois que je vous parle de mystique, c'est toujours les mêmes ingrédients. Humilité, obéissance, quoi. C'est quand même... si avec ça on piche pas... ouais, voilà. Donc là, c'était le premier extrait. Attendez, est-ce qu'il y a un truc en dessous? Ok. Alors ensuite, 145. Alors je suis dans le journal de Sainte Faustine, donc s'il y en a qui l'ont, vous pouvez retrouver les passages que je cite. Donc 145, paragraphe 145, c'est le même dans quelles que soient les éditions. Alors je sais plus ce que j'avais sélectionné là. Ah oui. Jésus me fait souvent connaître ce qui lui déplaît en mon âme. Et parfois, il m'a réprimandé pour des choses minimes en apparence, mais qui, à vrai dire, avaient une grande signification. Ça, c'est intéressant, hein. La Sainte Faustine a un peu ce privilège, voilà, à travers ses visions, que Jésus vraiment façonne son âme. Mais vous savez, il faut pas être jaloux, parce que je vous assure, comme je viens de sortir un petit mot du jour, bonjour, mot du jour, bonjour, sur en réel, en Reels, Reels, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, il n'est pas encore sorti, mais qu'à cela ne tienne. Et bien, dans ce dernier petit mot du jour sur la prière, j'explique que dans la prière, on reçoit aussi ces indications de Jésus. Vous voyez, il faut pas être jaloux des mystiques. Le Seigneur, il nous parle aussi à nous. Ne soyez pas jaloux, les cocos et coquettes. Donc, est-ce que, certes, Sainte Faustine a eu de façon peut-être plus explicite, plus claire. Nous, on l'a aussi, il faut juste bien se faire silence dans la prière. Dans la prière, le Seigneur vous parle, je vous jure, la vie de ma mère, la vie de la Sainte Vierge, bien sûr, de ma mère du ciel. La vie de ma mère, le Seigneur nous parle. Et donc, notamment, voici ce que comprend Sainte Faustine. Elle comprend que, Jésus me fait souvent connaître ce qui lui déplaît en mon âme, et parfois il m'a réprimandé, hein, le Seigneur m'a réprimandé pour des choses minimes en apparence. C'est intéressant ça, pour des choses minimes en apparence, mais qui, à vrai dire, avaient une grande signification. Il m'avertissait et m'exerçait comme un maître. Pendant de nombreuses années, c'est lui-même qui m'a élevé jusqu'au moment où il me donna un directeur de conscience. Auparavant, il m'expliquait lui-même ce que je ne comprenais pas. Et maintenant, il m'ordonne de questionner en toute chose mon confesseur et me dit souvent « Je te répondrai par sa bouche, sois tranquille ». Ça, c'est hyper important. C'est carrément important. Ah salut, je crois que j'aperçois Lucas. Lucas, est-ce qu'on t'a gardé à manger? T'as pu... Non mais en fait, je sais pas, t'as dû partir en vacances. Alors, je te répondrai par sa bouche, sois tranquille. C'est génial, non? Ou c'est pas génial, ça? Donc en gros, pendant tout un temps de la vie mystique, on va dire, de Sainte Faustine, elle recevait carrément des indications de Jésus lui-même. C'est pas beau ça, c'est tranquille. Voilà, bon, nous on n'a pas forcément ça, mais on n'a pas à s'en faire parce que Jésus explique justement à Sainte Faustine que ne t'inquiète pas, maintenant, c'est par ton confesseur, on pourrait dire ton directeur spirituel ou ton accompagnateur spirituel,
que je vais m'adresser à toi. C'est incroyable, hein. Et pourtant, j'ai pas connaissance que l'accompagnateur spirituel de Sainte Faustine a été canonisé ou quoi. Autrement dit, c'était peut-être pas forcément le meilleur confesseur du monde. Mais voilà, en vertu de sa mission de confesseur, il reçoit les grâces nécessaires au salut de cette âme. Voilà. Je te répondrai par sa bouche, sois tranquille. Il ne m'est jamais arrivé de recevoir une réponse contraire à ce que le Seigneur exigeait de moi dans le cadre de ce que j'avais soumis à mon directeur. Parfois, il arrive que Jésus me recommande d'abord certaines choses et personne n'en sait rien. Et quand je m'approche du confessionnal, mon confesseur me recommande la même chose. Elle me recommande la même chose. Parfois, il m'arrive que Jésus me recommande d'abord certaines choses et personne n'en sait rien. Quand je m'approche du confessionnal, mon confesseur me recommande la même chose. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, mais ça, c'est un truc qui revient souvent, c'est de dire vraiment, je parlerai à travers la bouche de mon prêtre. Alors évidemment, la question qui peut se poser, c'est que vous gardez toujours votre cervelle. En toute chose, vous gardez votre cervelle. Ok, donc votre cervelle et votre liberté. Donc, et puis de toute façon, surtout aujourd'hui, ça n'existe plus des masses, un confesseur qui va vous dire fais ceci, fais cela. Mais il faut recueillir les paroles qui viennent de sa bouche, toujours avec la même attention que si c'était Jésus lui-même qui parlait. Ça n'empêche pas d'exercer un certain discernement dans la mesure où vous pourriez tomber sur, je sais pas moi, un prêtre qui a Alzheimer et qui dit n'importe quoi. Et qui confesse encore parce que, bon, je sais pas pourquoi, mais voilà. Voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais vous savez, avant de dire ouais l'esprit, ce prêtre il est pas bien ou je sais pas quoi, hein, souvent on s'invente bien des excuses pour manquer de foi et ne pas comprendre que le bon Dieu, même à travers un pauvre prêtre comme moi, hein, les gens qui viennent se confesser à moi, vous croyez quoi? Et ben malgré tout, il va passer par ce pauvre bougre de frère Benjamin ou de je ne sais qui d'autre. Moi, en tout cas, depuis que j'ai lu Sainte Faustine, je me confesse plus de la même façon. C'est-à-dire que quand je vais me confesser, quel que soit le prêtre, et moi j'aime bien varier de prêtres, parce que j'ai un accompagnateur spirituel par ailleurs, et du coup, le reste, pour ce qui est de la confession, puisque je me confesse assez souvent, je vais pas à chaque fois aller voir mon accompagnateur spirituel pour me confesser, et donc je me confesse à plein de prêtres différents, et quel que soit le prêtre, je me dis, j'essaie d'abord de me concentrer. Alors, première chose, j'essaie de me concentrer sur ce qu'il me dit. Parce que, à l'époque, j'écoutais même pas ce qu'il me disait, quoi. C'est comme les homélies. Au bout de 5 secondes, je décroche, quoi. Et depuis que j'ai lu Sainte Faustine, je me suis dit, oh là là, Benjamin, quand même, fais attention à ce que te dit le prêtre. J'essaie de mémoriser en me disant, le Seigneur, il va me dire quelque chose, et peut-être même, c'est pas le truc très folichon, mais je vais faire comme si c'était vraiment ça que je devais entendre. Pareil pour la pénitence, faire attention de ne pas l'oublier, vraiment d'affaire, quoi. Voilà, ça va? Mais j'aime bien cette phrase, je te répondrai par sa bouche, sois tranquille. Voilà, ensuite, on avance 177. 177. Alors, ouais, c'est plus un passage sur la miséricorde, mais je trouve ça quand même sympa. Ah non, oui, non, c'est le passage avant, d'accord. Même je lirai aussi. Quand j'ai quitté le confessionnal, une joie inconcevable inonda mon âme, de sorte que je m'écartai dans un endroit solitaire du jardin pour me cacher des sœurs et permettre à mon cœur de s'épancher complètement en Dieu. La présence divine me pénétra et en un instant mon néant sombra totalement en Dieu et je sentis, c'est-à-dire je discernais alors les 3 personnes divines qui demeuraient en moi et j'éprouvais une si grande paix dans mon âme que je m'étonnais d'avoir pu tellement m'inquiéter. Elle écrit une résolution, Sainte Faustine, où elle dit
Fidélité aux inspirations intérieures, quoi qu'il pût m'en coûter. Ne rien faire de moi-même sans m'être entendu avec mon confesseur. Je vis le Seigneur Jésus qui me dit avec bienveillance, « Ma fille, regarde en mon cœur miséricordieux. » Fixant mon regard sur ce cœur très saint, je vis en sortir des rayons comme du sang et de l'eau, les mêmes que sur le tableau, et je compris combien la miséricorde du Seigneur est grande. Et de nouveau, Jésus me dit avec bienveillance, « Ma fille, parle au prêtre de mon inconcevable miséricorde. Les flammes de ma miséricorde me brûlent, je veux les déverser sur les âmes, mais les âmes ne veulent pas croire en ma bonté. » Et tout à coup, Jésus disparut. C'est beau, hein, ce passage-là. Hein. C'est beau, non? Vous voulez que je répète, hein? Que vous voulez que je répète? Mais oui, je sais que vous voulez que je répète. « Ma fille, parle au prêtre de mon inconcevable miséricorde. » Les gars, c'était juste une bonne sœur. Enfin, c'est énorme, mais je veux dire, c'était une bonne sœur. C'était pas un évêque, c'était pas je sais pas quoi. Et Jésus s'adresse à une bonne sœur et dit « Parle au prêtre de mon inconcevable miséricorde. » Vous voyez, je crois qu'on doit tous recevoir ce soir cette mission de parler, et c'est pas toujours les prêtres qui doivent parler de miséricorde, c'est vous qui devez leur parler de la miséricorde. « Ma fille, parle au prêtre de mon inconcevable miséricorde. » Les prêtres, des fois, ils sont blasés, ils sont habitués, ils se rendent plus compte combien la miséricorde change le cœur des gens, bouleverse le cœur des gens. Donc vous, si votre cœur est bouleversé par la miséricorde de Dieu, allez, parlez-en aux prêtres, ça va un peu les réveiller, ça va les toucher, ils vont se dire « Ah ouais, c'est vrai que c'est quand même dingue, j'ai le pouvoir de confesser. » Et donc ils vont se bouger les fesses pour confesser davantage. Parce qu'il y a des prêtres qui confessent peu, ils créent pas trop l'occasion de confesser. Et donc ça, il faut les interpeller, il faut vraiment les interpeller. Et puis un prêtre qui vous dit « Ah non, j'ai pas le temps, je sais pas quoi. » Bon, une fois, d'accord, mais 2 fois ou 3 fois ou systématiquement, il faut vous l'engueuler comme du poisson pourri, d'accord? Engueulez vos prêtres qui veulent pas vous confesser. C'est le meilleur service que vous pouvez leur rendre. Engueulez vos prêtres. C'est pas un péché, je vous le garantis. Voilà. Si toutefois ça arrive, mais et c'est fraternel ce que je dis, mais vraiment, hein, moi je considère pas, je pense qu'on n'a pas le droit de refuser une confession. Le seul cas de refuser une confession, c'est le cas de péché particulier. On a le pouvoir de délier ou de lier ou délier, enfin de délier ou de lier aussi, quoi. Donc là, mais je vais dire, on n'a pas le droit de constamment différer le moment où on va confesser la personne. Bon, ça peut arriver tout de même. Ah bah tiens, là je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut se voir tout à l'heure? Est-ce qu'on peut se voir ce soir sans faute ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, on doit répondre urgemment à une demande de confession. Alors. Ma fille, parle au prêtre de mon inconcevable miséricorde. Les flammes de ma miséricorde me brûlent. C'est pas beau ça? Les flammes de ma miséricorde me brûlent. Les flammes de ma miséricorde me brûlent. Je veux les déverser sur les âmes, mais les âmes ne veulent pas croire en ma bonté. C'est pas tragique ça? Et un peu plus loin... J'entendis ces paroles. « Ma fille, toutes tes misères ont brûlé dans le feu de mon amour, comme un brin d'herbe jeté dans un brasier inconcevable. Par cet abaissement, tu attires sur toi et sur d'autres âmes tout l'océan de ma miséricorde. » Voilà. Voilà, bon, il y a souvent des passages délicieux comme ça. Ah non, Candy à Pinot, non, écoutez, c'est un gros classique ce que vous dites là, c'est une grave erreur. Jésus n'a pas donné pouvoir aux apôtres de confesser pour qu'on se permette de se confesser qu'à Dieu directement. Sinon, ça veut dire que Jésus, c'est pas ce qu'il fait, quoi. Donc Jésus, il a institué le sacrement de la réconciliation. Il a une raison. Et en l'occurrence, les raisons, il y en a. Donc renseignez-vous sur les raisons. Je peux un peu en développer quelques-unes ce soir. Mais attention, vraiment non. La confession à Dieu directement, oui, oui dans l'absolu, c'est-à-dire à tout moment, vous pouvez demander pardon à Dieu, évidemment. Mais dans la rencontre avec le prêtre se joue vraiment une effectivité.
C'est comme si vous disiez oh bah moi je me mets un peu d'eau sur le crâne et ça y est je suis baptisé quoi. Non, on se baptise pas soi-même. Vous allez pas prendre du pain dit ceci mon corps et ça va être voilà. Vous avez besoin du prêtre. Jésus a institué le prêtre. C'est le premier truc qu'il fait dans son ministère. C'est justement pour conférer ses pouvoirs sacrés, transmettre ses pouvoirs sacrés au prêtre. Donc en fait le prêtre agit in persona Christi. Jésus a choisi de transmettre ses pouvoirs pour tout au long des âges, pour prolonger sa présence au milieu des hommes. Voilà. C'est tout le sens de l'ascension. Jésus monte au ciel et mais auparavant, il investit ses apôtres du pouvoir sacré, de son pouvoir sacré, qui est en particulier, notamment de confesser, donc c'est-à-dire de pardonner les péchés. Donc quand vous êtes juste dans un monologue avec Dieu et que vous dites pardon de ceci de cela, je ne dis pas que Dieu vous pardonne pas, mais votre âme, ce qui va vraiment la purifier, c'est de recevoir le geste, la parole de Jésus à travers son prêtre. C'est ce qu'il a voulu en tout cas. Et en tout cas, Candy, Apino, c'est vrai que vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est la foi chrétienne, la foi catholique, c'est ça, et rien d'autre que ça. Autrement dit, quelque part, si vous voulez être chrétien ou catholique, vous pouvez pas penser autre chose que ça. On n'invente pas, on se fabrique pas notre religion chrétienne ou catholique, on la reçoit. C'est pas nous qui disons ce qu'il faut faire ou pas dans la religion catholique, et donc ça se reçoit et ça s'accueille, ça se médite. C'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire c'est pas nous avec nos convictions qui donnons une leçon à la foi catholique, c'est la foi catholique qui nous enseigne, qui éclaire notre conscience, voilà. Mais par contre, chacun est libre. C'est-à-dire, personne, le bon Dieu n'oblige personne à être catholique, d'accord, hein, il n'y a pas de souci. Et moi, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Je vous aime tel que vous êtes. Il n'y a pas de raison. Enfin, vous pouvez même être anti-catholique. Vous pouvez même être satanique. Moi, j'ai des amis satanistes. J'ai des amis francs-maçons. J'ai des amis tout. Je vais pas faire une liste. Donc j'ai aucun souci avec le fait qu'on pense différemment. Mais par contre, si on souhaite rentrer dans l'enseignement du Christ, il faut pas sélectionner. C'est l'enseignement du Christ. Il nous a été transmis par les apôtres. Et il y a cet immense don du sacerdoce qui nous vaut, lorsqu'on se confesse, que notre âme soit plongée. Effectivement, il y a une opération divine qui s'opère. C'est-à-dire, c'est pas symbolique. Il s'opère vraiment quelque chose. De même que le pain et le vin deviennent vraiment corps et sang du Christ. De même que durant la confession, votre âme est littéralement plongée dans la miséricorde. Elle ressort totalement neuve. Voilà. Ah, Liam, ça fait un bail. Trop bien. C'est Liam du Var. Parce que c'est plus Bratox, je sais plus quoi là. On peut être pardonné en direct, mais que si on a la contrition parfaite. On peut être pardonné en direct. Oui, et puis il y a des circonstances qui fait que si à une semaine de votre mort, vous n'avez pas pu vous confesser, or dans la dernière semaine qui précède votre mort, vous avez fait je sais pas quoi, il suffit d'un sincère repentir. Évidemment, le bon Dieu fait ce qu'il veut dans l'absolu. Dans l'absolu. Dans l'absolu, le bon Dieu fait ce qu'il veut, mais c'est pas parce qu'il fait ce qu'il veut que nous, on doit faire ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Alors, c'était une petite mise au point, je trouve ça intéressant. Alors, ensuite, 232. 232 pour ceux qui ont le journal de Sainte Faustine. Excusez-moi, il y a pas mal de messages et j'arrive pas à tout lire. Ah, Liam, ouais, c'est toi, ok. 232. Avant de me confesser, j'ai entendu ces paroles dans mon âme. Ma fille, dis-lui tout et dévoile ton âme comme tu le fais devant moi. Voilà. Vous entendez? Puis en plus, madame, je sais plus qui, Candy Apino, je vous transmets des paroles que Jésus a dites à une sainte mystique, Sainte Faustine. Alors là aussi, vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais n'empêche que, à partir du moment où vous croyez que Jésus peut se révéler aujourd'hui à des saints et des saintes et qu'il y a eu toute une enquête, un processus d'analyse très fouillé et en plus là une reconnaissance plus qu'officielle puisqu'elle a été carrément canonisée, donc c'est Sainte Faustine, fêtée le 5 octobre et c'est une grande sainte, elle est peut-être même sur le point de devenir docteur de l'Église. Bon, et là, dans ce cas-là, quand il y a un peu tous ces indicateurs plutôt favorables à une authenticité indubitable de ce qui est dit là, eh bien, il faut justement écouter ce que dit Jésus. Et Jésus, il dit, ma fille,
hein, au sujet de la confession. Il dit « Ma fille, dis-lui tout et dévoile ton âme comme tu le fais devant moi. N'aie peur de rien, c'est pour te tranquilliser que je place ce prêtre entre ton âme et moi. Et les paroles par lesquelles il te répondra seront les miennes. Dévoile les choses les plus secrètes de ton âme. Je lui accorderai la lumière qui lui fera connaître ton âme. » Alors ça, c'est intéressant, vous voyez, parce que ça, c'est un mystère que certains prêtres, pourtant, qui ont eu une vie dissolue et catastrophique et extrêmement répréhensible, le bon Dieu a quand même pu passer par ces prêtres. Et vous voyez, il y a eu plein d'exemples dans ce sens. D'ailleurs, pas toujours des prêtres. Je pense à des gens a priori qui ont lourdement fauté, a priori, bon moi je suis pas enquêteur, je sais pas exactement, voilà, mais a priori, d'après ce que j'aurais entendu, j'aime pas même nommer des gens, mais bon, le fondateur de l'Arche, ou le fondateur des Béatitudes, même plusieurs fondateurs des Béatitudes, ou plusieurs fondateurs de la communauté de Saint-Jean, etc., etc. Il y aurait donc des gens qui ont vraiment commis des choses affreuses, et pourtant, il semblerait qu'à tel ou tel moment de leur vie, ils étaient particulièrement inspirés, et leurs paroles ont pu bouleverser la vie des gens, quoi, vous voyez. Donc là aussi, vous voyez, là encore une fois, comme dit Jésus à Nicodème, l'Esprit Saint, on sait ni d'où il vient ni où il va. Et donc voilà, ça n'empêche qu'il faut quand même être très prudent, d'accord, mais normalement, un prêtre ne peut pas vous demander quelque chose qui va heurter votre conscience, quoi, l'intime de votre conscience. Si c'est le cas, effectivement, méfiez-vous, quoi. Mais je vois pas, franchement, enfin, ouais, peut-être ça peut arriver. Donc c'est pour ça que peut-être parce que ça peut peut-être arriver. Je préfère quand même le redire, mais enfin, il faut vraiment avoir pas de chance pour tomber sur une telle extrême, quoi. Donc, ma fille, dis-lui tout et dévoile ton âme comme tu le fais devant moi. N'aie peur de rien. Les paroles, c'est pour te tranquilliser que je place ce prêtre entre ton âme et moi. Et les paroles par lesquelles il te répondra seront les miennes. Dévoile les choses les plus secrètes de ton âme. Je lui accorderai la lumière qui lui fera connaître ton âme. Ah, au-dessus, j'ai oublié de lire. Au-dessus, il y a un truc pas mal, je crois. Ah non, c'est autre chose. Ok. Donc voilà. Ensuite, 331. 331. Ça va, les cocos? Ça, les cocos, les coquettes? Ça va, YouTube? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, j'ai déjà oublié. 331. Alors, quand un prêtre tient ma place, c'est Jésus qui parle. Jésus qui parle à Sainte Faustine. Vous êtes prêts? Quand un prêtre tient... Tiens, j'ai cru voir un prêtre passer là, non? Il n'y a pas... Attends, j'ai vu Père Vianney. Vianney, t'es encore là? Ah non, je crois pas. Donc, quand un prêtre tient ma place, dit Jésus. Quand un prêtre tient ma place, dit Jésus, c'est quand même rien que cette formulation est riche, quoi. Quand un prêtre tient ma place, c'est quand même pas rien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand un prêtre tient ma place, on boit mes paroles, merci. Quand un prêtre tient ma place, ce n'est pas lui qui agit, mais moi par lui. Ses souhaits sont les miens. Je vois comment Jésus défend ceux qui tiennent sa place. Il entre lui-même dans leurs actions. Quand un prêtre tient ma place, ce n'est pas lui qui agit, mais moi par lui. Alors, ses souhaits sont les miens. C'est mystérieux, franchement, même moi, je suis choqué par ces paroles. Je vous cache pas. Parce que vous voyez, la phrase s'arrêterait là. Quand un prêtre tient sa place, ce n'est pas lui qui agit, mais moi par lui. On peut se dire, oui, quand le prêtre dit « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ah, salut Père, Padré. Je sais pas ce que t'en penses, Padré. Regarde cette phrase. Quand un prêtre, donc Jésus à Sainte Faustine, quand un prêtre tient ma place, ce n'est pas lui qui agit, mais moi par lui. Donc ça, on se dit oui, tout à fait. Au moment où je te pardonne tous tes péchés, là, c'est le Christ qui agit à la place du prêtre, etc. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'il rajoute « Ses souhaits sont les miens ».
Étonnant, hein. Donc c'est étonnant parce que on a pu voir dans l'histoire de l'Église évidemment des contre-exemples, quoi. Et peut-être moi-même. Mais en même temps, je dois confesser, si je puis me permettre, que personnellement, l'expérience que je fais en tant que confesseur, c'est je dirais même systématiquement, c'est comme, si vous voulez, c'est comme si je basculais. Quand on confesse, je trouve qu'on bascule. C'est difficile à expliquer, hein. Je vous le répète, moi, de manière générale, je sens que dalle pendant la prière, pendant tout ce qu'on veut. Mais au moment de la confession, je sens une bascule. Je sens... C'est comme si En fait, si vous voulez, c'est comme si pendant l'espace des minutes de la confession, je deviens médium. Le reste du temps, j'ai pas la moindre faculté médiuminique. Mais je fais exprès d'utiliser ce terme parce que je veux vous faire saisir qu'en fait, au moment de la confession, c'est comme si on était sur une autre vibration. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le dire ce soir. C'est pas facile à expliquer. C'est comme si on était sur une autre vibration. Moi, je suis jamais autant connecté que quand je confesse. C'est pour ça que j'aime beaucoup confesser parce que c'est le seul moment où je suis connecté, c'est quand je confesse. C'est super intéressant. Les gens, ils se disent, oh, c'est beau, il aime bien confesser, il passe son temps à confesser. Chaque fois qu'il y a des pèlerinages, des festivals ou je sais pas quoi, je passe ma journée, parfois ma nuit à confesser et les gens, ils se disent, oh, frère Benjamin, c'est un saint, il se confesse. Mais les gars, je suis pas du tout saint, c'est juste que quand je confesse, ça me ressource de dingue. Parce que je suis vraiment en contact direct avec ce que je viens de vous dire. Ah, c'est un peu comme la prière des frères, etc. Oui, je crois que dans certaines situations pastorales, quand on est au service d'une âme, le Seigneur nous connecte à ses propres émotions, en quelque sorte. Vous voyez? C'est ce qui est dit. Ses souhaits sont les miens. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on bifurquait sur quelque chose d'autre. Bon, après, moi qui vous dis ça, c'est pour confesser que je suis devenu prêtre avant même l'Eucharistie. Putain, c'est pas vrai. Si, bon, t'es que de passage, mais si tu veux, je t'aurais bien fait monter, parler de la confession un peu, là. T'es chaud ou pas? Le problème, c'est que je partage ça après, je partage ça sur les réseaux sociaux après, donc il faut être prêt à... mais si tu veux dire un petit témoignage sur comment tu vis la confession, je te fais monter illico presto, hein. Ça serait génial, ça. J'avais pas pensé. Tu as fait pour... Attends, qu'est-ce que tu m'as dit, Liam? Grand frère, comment tu as fait pour avoir la foi? Oh, c'est une belle question. Écoute, c'est pas le sujet directement de ce soir, donc je préfère pas m'éparpiller, mais on peut en parler à l'occasion. Oui, Domari témoigne que ça lui est arrivé, effectivement. Donc voilà, pour vous dire, c'est vraiment... et par exemple, je l'ai souvent donné... j'ai fait des vidéos là-dessus, hein, n'hésitez pas à partager à Donf. J'ai fait des vidéos là-dessus. Attendez, je vais finir par dire ce que j'ai dit, ce que je voulais dire. Et Anne-Lie, vous dites quelque chose. J'ai été traumatisé lors d'une dernière confession. Le prêtre a ouvert. A ouvert. Je comprends pas, Anne-Lie, au niveau du. Je suis désolé, je comprends pas. J'ai lu deux, trois fois votre commentaire, je comprends pas. Si quelqu'un peut faire un résumé, je comprends pas au niveau du français. Ouais, qu'est-ce que je disais? J'ai déjà fait des vidéos là-dessus pour dire combien on a, par exemple, on a des images, un point, juste un petit point qui nous vient. Hein, j'ai souvent utilisé l'image de l'avion qui longe le bord des mers l'été en disant, je ne sais pas, Intermarché ouvert dimanche matin ou telle boîte de nuit organise tel événement. Et ben moi j'ai comme un petit avion avec une banderole qui défile avec une phrase, une question, un mot, peut-être juste un mot. Paf, je le dis, la personne s'effondre en larmes. Moi, je me dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Pourtant, parfois, ces mots, ces choses qui me viennent n'ont parfois aucun rapport, a priori, avec ce qui vient d'être dit. Et souvent, j'hésite fortement à leur dire parce que je me dis, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils viennent de me dire. Pourquoi j'ai ça qui me vient? Je le dis et bam, voilà. Vous voyez, c'est pour vous dire, il y a vraiment une grâce très spéciale. C'est pour ça que je vous parlais de médium. Je suis pas médium, mais alors oui. Qu'est-ce que vous dites? Alors, est-ce qu'il a répondu, Padré?
que ben, j'ai pas vu de commentaire du padre. Il réfléchit, il discerne le père aîné. Quand j'étais en pleurs et que je n'arrivais pas à m'exprimer à part dire que je suis une mauvaise femme, il m'a dit de sortir, que ce n'était pas la peine de revenir. Je comprends pas trop pourquoi il aurait dit ça. Saint Padre Pio voyait aussi même, je crois, pendant le temps de confession par des paroles de connaissance de péché de certaines personnes. Oui, oui, on peut même voir des choses que la personne cache. Ça, alors ça c'est pareil, c'est quand même dingue, quoi. Je vous assure, même dans des lieux de pèlerinage où on croise une personne qu'on ne connaît, on n'est même pas avec elle dans le pèlerinage. Il y a des milliers de gens, genre Medjugorje ou quoi. Ah super, padré. Ok. Allez, c'est en égo. Petit Dieu. Après, il s'est fait son petit maquillage. Euh... Oh! Mais non! Peut-être le garer, quoi, parce que bon. Ouais. Je voudrais pas avoir la mort d'un confrère sur ma conscience. Non, mais là, le feu est rouge, c'est bon. Mais je vais trouver une place juste devant, t'en fais pas. Ah. Ça va? En fait, moi, je m'en fais pas parce que je suis pas très exemplaire là-dessus, mais c'est pour pas choquer les gens. Moi, à chaque fois que les rares fois où j'ai pris quelques images dans une voiture, même parfois c'est pas moi qui prenais l'image, c'était mon passager, et donc il croyait que c'était moi. Oh là là, j'avais droit à toutes les remontrances du monde, quoi. Tu vois, en fait, depuis tout à l'heure, je t'écoute, mais je regarde la route, hein. Mais je vais Bah, trouver, comme la pour radio. regarder plus précisément, j'en ai, là, juste après, je déplace dès que le feu passe au vert. Non, parce qu'en plus, je vais partager cette vidéo. Alors imagine, il y a un flic malveillant qui va dire. Tu là, t'habites à Versailles, Ouais, alors voilà, on va pas dire quitter, on va dire. Benjamin, prêtre du diocèse de Versailles. Je vais peut-être pas donner mon adresse, faut pas déconner non plus. Alors, tu sais, il y a YouTube qui tourne en même temps. Il y a YouTube qui tourne en même temps, donc bah, vous entendez YouTube, il y a un micro qui est pas loin de mon téléphone, mais vous voyez pas. Mais donc c'est un confrère, un jeune beau gosse, prêtre aussi, qui est de Versailles, qui s'appelle Vianney. Et comme il était dans les parages, je le fais monter pour parce que comme ça, il va peut-être confirmer ou infirmer ce que j'ai pu dire sur la confession et donner son propre avis. C'est super intéressant, ça m'intéresse en tout cas. Je suis là pour toi. Et Ah pour ben vous, voilà. salut. Eh ben, dis-nous ce que t'en penses, peut-être dans ce que t'as entendu, ce qui t'a apparu, ce qui t'a rejoint, sur lequel avec lequel tu consonnes, et peut-être compléter notamment ton témoignage, peut-être, enfin, de ton point de vue. Alors moi, ce que j'ai entendu, je suis là depuis 5 minutes à tout casser, c'est la parole de Jésus à Faustine qui lui dit j'agis à travers lui, je redis parce que j'ai pas retenu les mots, mais et même mes sentiments sont les siens, ou l'inverse. Enfin, et c'est vrai que je confirme ce que tu disais plusieurs fois. Il y a des moments où je dis des trucs et je me dis c'est moi qui ai dit ça. Ah oui, Ah c'est ouais. moi. Mais enfin, c'est bien ma voix, c'est bien. Je le renie pas un instant, mais attends, je me mets en silencieux parce que sinon mon téléphone va sonner. Mais de fait, c'est dingue, c'est dingue. Et il m'est aussi arrivé d'avoir des gens qui me disent mais vous m'avez dit ça. Ah quand? Bah quand je me suis confessé. Ah bah je me rappelle pas. Ah bah oui. Ah Voilà. bah oui, ça c'est sûr. Merci Ah, Seigneur parce que ouais. aucun souvenir. Mais c'est très bien comme ça. Ouais. Bah ça, moi je dis souvent ça aussi, mais en fait j'explique aux gens que ça s'explique à la fois psychologiquement et peut-être bien spirituellement, mais psychologiquement pour rester pragmatique et d'un point de vue, je dirais cognitif, voire même enfin cognitif, c'est-à-dire le fonctionnement cérébral. En fait, quand on entend en confession, on n'a pas l'intention de retenir puisque c'est pas le but. On n'est pas dans l'accompagnement, donc on retient. Enfin moi je ne retiens pas. Et alors moi c'est même drôle parce que je retiens même pas à qui j'ai confessé souvent, parce que je m'en fous. C'est-à-dire je cherche pas à mémoriser. Donc je pense qu'il y a une partie cognitive. Et puis je pense qu'il y a une grâce spirituelle aussi qui fait que effectivement
Parfois, je ne me souviens même plus des personnes, même la plupart du temps, je ne sais même plus qui j'ai confessé ou pas. Par exemple, parmi mes élèves, je serais incapable de dire ceux que j'ai déjà, enfin, mes élèves, mais les jeunes dans les camps de jeunes, par exemple, Ouais. jamais que j'ai. Ouais. Ouais. Alors, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi qu'au bout de 2 heures, quand tu confesses, la personne te donne son prénom au début, à la fin, tu sais plus parce que, bah, Ah ouais. moi, j'explose. Au bout de 2 heures, il me faut une pause de 5 minutes. Je crève. Ah, d'accord. Et puis il y a le fait. Et puis il y a une autre chose, je pense, c'est que en fait, le péché n'a absolument rien d'original. Donc c'est chiant, quoi. C'est pas ça qu'on retient. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est, enfin, moi, ce que je trouve hyper touchant dans la confession et hyper beau, et c'est pour ça que je suis devenu prêtre. De fait, pour ça, je le regrette pas une seconde. Il y a d'autres Ouais. choses que je regrette pas du tout, mais que je regrette ou qui sont un sacrifice, j'entends. Mais ça pas du tout parce que j'ai perdu le fil de ma pensée. Ah, Mais pourquoi tu regrettes pas, enfin, par rapport à la confession, que c'est ça qui t'a ah attiré oui, pour devenir prêtre? et c'est que quelquefois on voit toute la misère du monde. Moi, j'étais jeune prêtre, j'avais 2 ou 3 mois d'ordination, j'étais à Lourdes pendant un mois. Tu te prends toute la misère du monde sur la tronche, mais tu vois au même moment l'immense miséricorde de Dieu qui se déploie par toi. Et Ouais. ça, je m'en lasse pas, quoi. Je m'en Ouais. lasse pas, c'est tellement beau. Alors après, dans les confessions, j'ai envie de dire ordinaire, t'as moins rarement des adultères et des meurtres. À Lourdes, t'en as. Mais en fait, c'est tellement beau de voir l'amour de Dieu qui se déverse sur cette personne-là par tes pauvres mains, tes pauvres oreilles, ton pauvre cœur et tes pauvres paroles à la fin. Et moi, au nom du Père et du Fils, je te pardonne tous tes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est bien. C'est dingue. Voilà. Et ça, j'ai confessé encore ce matin. C'est toujours aussi beau, quoi. Voilà. Ouais. Carrément, carrément, mais carrément. Effectivement, Non mais attends, mais effectivement, Jésus agit. Ça, c'est évident. Et Jésus agit peut-être même avant dans le prêtre pour le purifier lui-même. Parce que t'entends des confessions, tu dis, oh putain, euh, eh ben celle-là, elle m'en met plein la tronche parce que il faudrait que j'aille me confesser tout de suite moi-même, quoi. ah ouais, c'est vrai, ouais. Et c'est Ouais. vrai, ah ça c'est fort ce que tu dis là. Moi, c'est vrai que la L'humilité, confession, déjà nous, l'humilité du type ou de la nana comment? qui arrive et qui, l'humilité du type ou de la nana qui débarque et qui vient de Ah dire, voilà, voilà. je suis pas digne, quoi. Enfin, je suis pas digne de te recevoir, Seigneur, dans l'Eucharistie, d'accord, mais je suis pas digne d'écouter ça, quoi. Enfin, et c'est tellement beau. Puis Ouais, c'est ça, juste entre elle et moi, et puis voilà, quoi. Et le bon Dieu, évidemment, mais ça, c'est dingue. Et c'est ouais. vraiment super beau. Et les mecs qui écoutaient, là, ou qui voyaient, et qui n'êtes pas encore engagés, qui vous posez la question de vocation, si vous voulez vivre des trucs de ouf, venez confesser. Mais pour ça, il faut être ordonné, donc. Non mais c'est vrai que moi je sais plus comment dire au monde à quel point c'est pas une histoire d'idéaliser, mais à quel point c'est tellement fantastique d'être prêtre. Je ne cesse de dire, mais cessez de nous plaindre si vous saviez comme pour rien au monde. Bah voilà. En tout cas, je sais pas ce que j'ai cette grâce de vivre, en tout cas, le sacerdoce peut-être pas pleinement, mais en tout cas de vivre c'est fou ce qu'on vit, c'est indescriptible. Mais Hum. l'appel, c'est pas seulement pour devenir prêtre, mais c'est l'appel, c'est aussi à se confesser, parce que bah, pour la plupart d'entre vous, ça sera surtout ça. Et vraiment, la confession, c'est intéressant que vous entendiez ce qui se passe du côté du prêtre, parce que ça vous permet de vous rendre compte d'abord peut-être notre posture. Alors peut-être, on n'a pas tous cette posture, mais globalement, souvent on fait des films, on croit que le prêtre ceci, le prêtre cela, même le prêtre qui a l'air un peu grincheux ou un peu sévère. Normalement, s'il est normalement constitué, qui confesse régulièrement, il doit quand même avoir conscience un minimum de sa propre misère, de savoir qu'il est personne pour juger et d'être le pauvre instrument de quelque chose qui le dépasse, quoi. Donc, moi, pour moi, il n'y a pas lieu de craindre quel que soit le prêtre, il faut y aller, quoi. Il faut se confesser, quoi. Rappelez-vous que le prêtre se confesse lui-même. Et plus Ouais, souvent que vous, peut-être. Enfin, j'espère pour lui, en fait. ouais, ouais, Non, le prêtre, c'est d'abord le mec qui s'est mis à genoux devant un autre de ses confrères. En plus, souvent, il le connaît, pour lui dire tout ce qu'il a merdé avant. ouais.
Et donc, il sait ce que vous ressentez parce que lui aussi, il l'a fait. Mais ouais, c'est vrai, c'est tout simplement. C'est tout bête de dire ça, mais c'est vrai. Globalement, comme le péché pas original, on fait les mêmes péchés que vous, hein, donc on n'est pas très surpris en général. Ouais. Ouais. Pardon, je dis ça très simplement, hein. Benjamin est un saint homme, mais moi, je me suis rarement dit, ah putain, ça j'ai jamais fait, dis donc, chaud quand même. Non, on est des pauvres bons hommes, quoi. Hein. Donc, et heureusement que c'est Jésus qui agit en nous et qui vit en nous et qui fait le job en nous dans ces moments-là, parce que. Ouais, c'est vrai. C'est fou. Donc voilà. C'est vrai. Et l'autre chose pas aussi. peur. Et puis après, il y a des prêtres qui ont plus de mal que d'autres. Voilà. Alors dites-vous que si ça se trouve, le prêtre, il est pédophile, ça vous détendra. Je suis pas sûr que ça vous détende. Ça, Pas c'est sûr que ça cool. vous détende. C'est peut-être pas la meilleure idée. Ah, très, très bon de Marie, très bon. Attends, qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus, tu m'as fait penser à quelque chose. Euh, mince. Oh, bah zut. Ça Ah si, reviendra. si, ça y est. C'est que l'autre chose, c'est que bon, bien entendu, nous-mêmes, on est pécheurs. Je pense qu'on développe cette conscience, mais aussi, à force de confesser, on a fait assez vite. Moi, je dirais qu'en quelques semaines de jeune prêtre, on a fait assez vite le tour de la question, quoi. En fait, y a pas. Et même, je vais vous dire, même quand vous confessez en prison, comme ça m'arrive assez souvent, euh, rien de nouveau sous le soleil, quoi. Et puis cette conscience, en fait, cette conscience que, par exemple, moi j'ai vraiment, c'est un des moments les plus forts de ma vie pastorale, c'est quand je célèbre la messe en prison et que je reste prêt pour confesser. Euh, et ben, j'ai toujours, surtout au moment où je confesse, mais je me fais débloquer un océan. Je sens vraiment la miséricorde de Dieu qui est d'autant plus forte que le péché grand. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, je le reçois moi en pleine gueule, quoi. Au point que je chiale. En fait, je chiale. Enfin bon, on s'en fout, hein, mais c'est pour dire, c'est que ça touche, quoi. Et aussi là, avec cette conviction très 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 solidement ancrée que s'il faut, j'aurais fini pareil, quoi. J'aurais eu le même parcours, qu'à cela ne tienne, je pourrais me retrouver moi aussi voilà, je trouve que à force de confesser, on se dit que de toute façon, si on n'a pas péché aussi gravement que certains péchés qu'on entend, c'est par pure grâce, par pure protection mystérieuse divine, mais je sais pas, mais en tout cas, on peut pas s'en attribuer quelque fierté que ce soit, quoi. Il y a une question de crise d'écho verdé. Quand on a trop honte de ses péchés, comment dépasser ce sentiment de choses c'est plutôt en soi une bonne chose d'avoir honte de ses péchés parce que c'est pas génial. Moi, j'ai envie de te dire, fonce, chope le premier prêtre qui passe, lâche l'affaire, dépose-la dans le cœur de Jésus Amen. et ça, après, tu te sentiras tellement mieux. Ouais. La honte, elle dure un instant, la miséricorde, elle dure l'éternité. À toi de choisir. Waouh. Bien joué, bien joué. Vraiment, je fonce. Non, mais vraiment, fonce, n'aie pas peur. Et puis, si vraiment tu le sens pas, ben, essaie de. Il y a tout. T'as le droit de choisir ton confesseur. C'est une liberté absolue. Donc, moi, j'en connais qui arrivent, qui me disent, je vous connais pas, vous me connaissez pas, je veux confesser un prêtre que je connais pas, je le reverrai jamais, génial. Super. Voilà. Il y en a d'autres, au contraire, ils ont besoin d'aller avoir un prêtre qu'ils connaissent bien parce que voilà. Ouais, Super. Moi, je m'en fous. L'important, c'est que tu y ailles. Voilà. Mais vas-y. La ouais. honte, elle passe. Peut-être ajouter, non, c'est pas ajouter parce que tu l'as déjà dit, mais je veux le souligner, c'est que si t'as du remords, c'est une super bonne nouvelle, ça. C'est un don de Dieu, hein, de pleurer ses péchés. Ouais, 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 c'est bien, ouais, bah si. Alors regarde, il y a une question que j'avais épinglée parce que je voulais pas l'oublier, elle est pas mal aussi. Bonsoir, comment gérez-vous émotionnellement de recevoir des confessions? Tiens, ça m'intéresse de t'entendre là-dessus. Faut ce qu'on peut. Ok, Je crois que c'est très personnel comme question. Je sais pas comment. Anne, je peux répondre que pour moi là, vraiment. ouais, justement. Moi, personnellement,
Ça m'arrive pas de pleurer parce que j'ai pas beaucoup de larmes, mais et quelquefois je le regrette d'ailleurs, mais ça m'arrive vraiment d'être profondément en compassion ou en empathie avec la personne quand il y a des gens qui pleurent, quand il y a des gens qui arrivent pas, il y a des gens qui arrivent pas à lâcher l'affaire, ils arrivent pas à cracher le morceau. Vraiment, je suis avec eux, quoi. Et donc mais j'ai la chance aussi de pouvoir être profondément en compassion avec une personne avec qui je suis. Et puis quand c'est fini, je passe à autre chose. Et ça, c'est moi. C'est un don de Dieu certainement, mais c'est mon tempérament, etc. C'est pareil dans une chambre d'hôpital. Je rentre, il y a personne qui est en train de douiller sa race parce que l'hôpital en général, on n'y est pas pour jouer de la vie. Et mais quand je suis avec la personne, je souffre avec elle, mais quand je sors, ça reste dans la chambre. Voilà. Donc bon, mais ça c'est ma manière de faire. Et ensuite, quand même globalement, il y a tellement de joie que l'émotion qui domine à la fin, c'est la joie. Bon, quelquefois, j'ai besoin d'une bonne gaufre au chocolat et d'une pinte pour passer la soirée de confession, hein. Mais Je vais pas faire de pour cute détendre. après, là. Pardon? Je vais pas faire de cute après, hein. Je partage la vidéo brute, hein. Alors, j'assume complètement. Non, non, Il y a les gaufres de Verdun qui viennent d'arriver, c'est le moment. C'est parfait. j'adore. Virginie, je veux bien une ou deux gaufres, là. Ça J'aime non, trop. mais vraiment, j'assume complètement mon propos. Voilà, la vie est belle. Mais quelquefois, il y a besoin aussi de décompresser un peu humainement, hein. Le bon Dieu, il se passe aussi par les choses simples, hein. Absolument. Alors, il reste plus que quelques minutes, donc je voudrais on va presque terminer, il n'y a plus que 3 minutes, à travers peut-être trois petites choses. Alors, premièrement, oui, pour répondre aussi à la question qui était posée précédemment sur comment on gère ça, nous, les prêtres. Donc, tu as eu ta réponse. Moi, j'ajouterais juste le fait aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'on agit une persona Christi, mais ouais, c'est le Christ qui gère, quoi. Donc nous, enfin, c'est le Christ qui. C'est vrai qu'on collabore au mystère du salut, mais c'est le Christ en définitive qui fait tout, quoi. Et nous-mêmes, on est portés. Voilà. Donc en fait, moi, je me sens jamais. Au contraire, je me sens hyper allégé par le fait de confesser, parce que de toute façon, c'est pas moi le sauveur. Donc je m'en fais pas une montagne de devoir gérer je sais pas quoi. J'accueille ça avec ma pauvreté et je sais que le Seigneur guérit avec sa richesse, quoi. Donc il y a un détachement émotionnel, moi je trouve, et enfin émotionnel, psychologique. C'est pour ça que je vous dis que quand je vous dis que je pleure des fois, et même très souvent quand je confesse, c'est parce que c'est plus spirituel. C'est au contraire, c'est des larmes de joie. Je me dis, putain, la miséricorde est en train de se déverser sur cette âme, c'est génial, quoi. L'autre petite chose, c'est un non baptisé peut-il se faire confesser? Non, hein, le baptême c'est la porte d'entrée à tous les autres sacrements. Donc si vous n'êtes pas baptisé, ben, il est temps de s'y mettre. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? On peut se confesser collectivement. Quoi? La confession, c'est un renouvellement de la grâce du baptême. Donc, si on n'est pas baptisé, faut d'abord Ouais, être baptisé. bien dit. Ouais. On peut se confesser collectivement en disant nos péchés en commentaire. Ah ouais, alors Domari, il est déchaîné ce soir. Euh... Ouais, et puis nous, on fait un petit signe de croix et ça y est, c'est réglé, c'est ça? Ouais. Bah Non, ne voilà, serait-ce que je regarde un peu. J'ai honte de ne plus me confesser. Ouais, alors non, ben allons-y. Voilà, je vais couper le live. Parce qu'on arrive à 1 heure et après c'est difficile à partager quand ça dépasse 1 heure. Donc je coupe le live et je le relance pour cette fois faire un temps de prière. Et donc voilà, je laisserai tranquille, le Père Vianney tranquille avec ses beignets et sa petite pinte. Et simplement conclure en disant, nous sommes dans Carême. C'est pour ça que j'ai fait ce sujet ce soir sur la confession. C'est vraiment vous encourager, foncez surtout, même si vous êtes confessé il y a 2 semaines, c'est bien de se confesser vraiment tout proche de Pâques, tout proche des fêtes pascales pour les vivre à fond, le cœur purifié, déranger les prêtres. Moi personnellement, je souffre. Non mais c'est vrai, si j'ai une souffrance, c'est de ne pas être suffisamment dérangé pour confesser. C'est mon seul tristesse. J'ai parfois l'impression d'être une vieille éponge toute sèche, tombée dans un coin qui sert à rien, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et vous avez vu, Vianney, il a fait ça, donc ça veut dire qu'il est d'accord. Voilà, merci à tous. Merci, Padré. C'est trop sympa de te voir comme ça. Trop cool. J'espère à la prochaine. Que Dieu te bénisse et bonne soirée. Ciao, ciao.